Bonsoir les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. C'est un grand plaisir de vous avoir nombreux à voyager avec nous ce soir en direct de Washington DC, la capitale américaine. Toujours bien sûr nous décollant comme d'habitude chaque vendredi, bien sûr avec de la bonne musique, l'actualité, l'anglais et le sport avec Georges-Léonard Sagnon, Jean-Louis Mafema qui sera avec moi aussi dans ce studio ce soir. Je salue nos amis qui sont en train de nous capter à Dakar, nos amis qui sont à Bamako, ceux-là qui sont à Lomé au Togo, nos amis qui nous capte aussi à Kinshasa, à Lubumbashi, pourquoi pas à Mweneditu. Attachez bien vos ceintures de sécurité. Aujourd'hui, c'est vendredi. Un bon week-end à vous déjà. On décolle. Et bien sûr, nous décollons ce soir, comme d'habitude, les amis, c'est le week-end de la bonne musique des îles. Merci infiniment à vous, si vous venez juste de vous joindre à nous en direct de Washington, la capitale américaine. Encore une fois, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. J'espère que vous avez vraiment passé des bons moments avec nous tout au long de cette semaine ici sur VOA Afrique. De la bonne musique, je le disais, en titre de la bonne musique des îles Island Music. Préparez-vous, on décolle avec un morceau que je dédie à tous nos amis qui sont en train de nous capter d'ailleurs en ce moment même à Lomé au Togo, qui m'ont dit, Roger, nous, on adore cette chanson-là. On décolle avec Rakim, Ken et Don Omar dans Cuerpo. Let's go. Esto es exclusivo de Royalty. Para la página más. Merci à vous si vous êtes en train, bien sûr, de nous capter ce soir en Mauritanie. Nos amis qui sont en train de nous capter à l'université de Rabat. C'est au Maroc. Je vous dis merci si vous venez juste vous joindre à nous. C'est RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC. Merci aussi aux amis qui ont, pendant toute la semaine, contribué à notre sujet de la semaine. Un sujet très important. Je vous rappelle que la question de la semaine, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique. Vous étiez nombreux à réagir à ce sujet parce qu'on l'a dit, géopolitique de l'Afrique oblige au moment des indépendances africaines. Il a été décidé de ne pas changer les frontières pourtant héritées de la colonisation. Plus de 50 ans après, en tout cas après même de 60 ans pour certains pays qui ont eu leur indépendance, il y a toujours cette situation de frontières. On en parle cette semaine aussi. Jean-Louis Mafema qui vient de se joindre à nous dans ce studio. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va? Bonsoir Roger, ça va. Ça va, c'est It's Friday comme on dit, c'est vendredi. It's Friday, TGIF. Tu sais, Kila qui est de l'autre côté, qui est notre ingénieur de son, Kila m'a demandé, est-ce que je prononce bien le nom de Jean-Louis? Elle a demandé si tu venais. Mais elle a bien prononcé. Oui, elle a bien prononcé, c'est bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel en tout cas. On va finir avec notre sujet de cette semaine. Il y a en tout cas beaucoup de commentaires qui sont tombés. RM Show, écoutez les amis, quels sont les avantages, les inconvénients d'avoir des frontières? Il y a beaucoup qui ont réagi, on pourra lire certains. Et on salue déjà nos amis qui sont en train de nous capter aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur la page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique, mais aussi sur notre page YouTube, Roger Montou, RM Show, sur notre site internet aussi de VOA Afrique, 3 fois www.voafrique.com. Je ne sais pas comment j'ai dit ça, 3 times VOA. Anyway, le week-end, ça s'annonce bien pour toi, Jean-Louis? Oui. En tout cas, il commence à faire beau, donc on trouve des activités, des choses à faire. Ouais, nous, intensivement, c'est qu'on amène la petite... faire le trampoline. On veut la fatiguer parce que comme elle a trop d'énergie, quand on l'amène au trampoline, elle saute et quand on rentre dans la voiture pour rentrer à la maison, elle est KO. Donc ça, c'est ça. Mais écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette émission, aujourd'hui, ce soir, nous aurons 2 invités. Je ne sais pas si tu les connais ou tu as déjà entendu parler d'eux. En tout cas, moi, je les connais les deux. C'est monsieur Olivier Bolia, qui est journaliste au Canada. Oui, je connais. Et nous aurons aussi monsieur Miles Chibangu. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Miles Chibangu. Je ne sais pas. D'accord. C'est possible. Si tu le vois, tu le connais. Okay. Et un grand journaliste connu aussi partout en RDC. Les 2 seront nos invités en tout cas pour parler de la situation aussi dans ce pays qui a traversé, qui continue à traverser beaucoup, en tout cas des événements qu'on continue à couvrir ici sur VOA Afrique. Ils seront nos invités en tout cas, ces 2 messieurs-là. Mais d'abord, on continue avec la suite de nos programmes. On va passer à l'actu comme on le fait chaque soir entre 20h et 21h temps universel. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous appeler aussi au +1 202 619 1035. Je répète, c'est au +1 202 619 1035. L'actu, c'est tout de suite.
bien sûr, on décolle chaque soir avec l'actu parce que c'est très important. Nous devons être informés, même dans RM Show, c'est notre salon, c'est tout pour nous en tout cas. On doit être informés et on décolle avec l'actu de ce jour. En RDC, 3 éco-gardes et un technicien ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés jeudi aux abords du parc national des Virunga dans l'est du pays, ont annoncé les autorités. De supposés miliciens Maï-Maï seraient les auteurs de cette attaque. Le médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement à Djibo, au Burkina Faso, par des djihadistes, selon le gouvernement australien. Monsieur Elliott et son épouse avaient été enlevés en janvier 2016. Sa femme, Jocelyn, avait été libérée le mois suivant. Les associations de presse guinéennes ont accusé la junte au pouvoir de censure à cause de restrictions et du blocage de l'accès à des sites d'information et des réseaux sociaux populaires. Les agissements rapportés coïncident avec un appel à manifester lancé par l'opposition et le déploiement de l'armée dans la capitale. Au Zimbabwe, environ un cinquième de détenus dans les prisons du pays ont été graciés par le président Emerson Mnangagwa quelques semaines avant des échéances électorales. Selon la porte-parole du service pénitentiaire Meya Kanyisi, cette mesure n'a rien à voir avec la décongestion des prisons. Et voilà, c'est tout pour l'actu. Merci infiniment à vous. Si vous êtes en train de nous capter à Pointe-Noire et bien sûr à Brazzaville, un autre sujet de cette semaine, je vous rappelle un sujet très important et je vous remercie parce que vous proposez des sujets dans cette émission pour qu'on puisse en parler. Cette semaine, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique. Et bien sûr, on en parlera. On va finir avec ce sujet-là aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont suggéré, ont parlé de ce problème de sécurité. Entre autres, Jean-Louis Mafema ici présent. Les frontières fermées peuvent contribuer à renforcer la sécurité en empêchant la circulation de personnes indésirables, de criminels ou de terroristes, par exemple. C'est très important. C'est aussi, ce point-là a été levé. Enfin, on a discuté de ce point-là parce que on en parlait en tout cas. Ce qui est sûr. Mais on continue avec de la musique et nous revenons dans un instant. On écoute T-Well Sous le charme. C'est bien sûr une chanson que je dédie à tous nos amis aussi qui nous captent ce soir à Zingachor. C'est bien sûr Sous les charmes, la chanson que vous êtes en train d'écouter en bas là, c'est la chanson Sous les charmes, une très très belle chanson. Jean-Louis, je sais que tu adores cette chanson Sous les charmes. Absolument, ouais. Moi, tout ce qui est Caribbean music, les musiques des îles, zouk, etc. et tout, j'adore. Ah, ben voilà, mais on nous a coupé la chanson, je voulais quand même l'écouter, mais si, je voulais en parler parce qu'à la fin, elle dit quelque chose à la fin, mais prochainement je te dirai ce qu'elle dit à la fin de la chanson. Okay. On va à présent passer à l'anglais, comme on le fait chaque soir entre 20h et 21h temps universel. L'anglais, c'est tout de suite. L'anglais, c'est chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Merci à vous d'apprendre un mot, une expression, comme vous le faites habituellement. L'anglais, c'est tout de suite. Roger, bonjour Roger. The word of the day, le mot du jour, un mot très bizarre, tenez-vous bien, shoulder. En anglais, S-H-O-U-L-D-E-R. En français, S-H-O-U-L-D-E-R. L'épaule. Supporter, soutenir ou gérer. He has large shoulders. Il a de larges épaules. My right shoulder hurts. Mon épaule droite me fait mal. I injured my left shoulder when I fell. Je me suis blessée à l'épaule gauche quand je suis tombée. I have arthritis in both of my shoulders. Je souffre d'arthrite aux deux épaules. We look taller when we hold our shoulders straight. Nous sommes en apparence plus grands quand nos épaules sont droites. You can cry on my shoulder. Tu peux pleurer sur mon épaule.
You can lean your head on my shoulder. Tu peux appuyer ta tête sur mon épaule. That's a nice shoulder bag. C'est un joli sac d'épaule. Ensuite, il y a le verbe to shoulder. I can't shoulder these problems anymore. Je ne peux plus supporter ces problèmes. Can you help me shoulder this issue? Peux-tu m'aider à gérer ce problème? He drove the car onto the shoulder of the highway. Conduit la voiture sur l'accotement de l'autoroute. Et voilà. Back to you, Roger. Merci infiniment à Michel Joseph. On apprend toujours avec elle. N'hésitez surtout pas de consulter notre site officiel 3xW pour retrouver toutes ces leçons d'anglais sur notre site officiel ici sur VO Afrique. Nous allons au Canada pour retrouver notre invité de ce soir, Monsieur Olivier Bolia, qui est aussi journaliste. Monsieur Olivier Bolia, je ne sais pas si vous nous écoutez là, à partir du Canada où vous trouvez. Bonsoir Roger Montou, est-ce que vous m'entendez? Très 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 bien, 5 sur 5. Comment Merci. Ça va, Monsieur Bolia? Oh, ça va très bien. Ouais. Hormis que nous sommes toujours préoccupés par ce qui se passe en RDC, notre pays d'origine. Alors voilà, je suis là pour parler de la situation du pays et peut-être donner mes idées que je peux qualifier d'amples pour ma participation à rehausser la situation générale de ces pays. Une très très bonne chose. RM Show est là pour vous d'ailleurs, pour tout le monde en Afrique. Vous qui nous captez aussi comme Olivier le fait, vous pouvez toujours appeler aussi pour proposer ce que vous voulez dire à l'antenne. Mais Olivier, je commence d'abord par vous poser la question de cette semaine dans RM Show. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique d'après vous? Les avantages, c'est tout d'abord le fait que ça peut créer une intégration générale en termes économiques, c'est-à-dire quand les frontières sont ouvertes, donc les pays limitrophes peuvent se livrer à des commerces régionaux et dans ce sens créer de l'emploi, créer de richesses et donc voilà. Donc c'est plus sur le plan économique ouais. Je vois que ça serait d'ailleurs une très bonne chose. Il y a beaucoup d'Africains, de penseurs africains qui ont pensé à cela, les États-Unis d'Afrique, et tout ça, c'est toujours le rêve de beaucoup d'intellectuels africains. Mais il y a des inconvénients, la question sécuritaire, et aussi, c'est aussi normal, par exemple, pendant les pandémies, d'avoir des frontières hermétiquement fermées pour empêcher la propagation de maladies, de choses comme ça. Exactement. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, et il faut juste trouver le bon équilibre. Ouais, le bon équilibre, mais vous pensez que c'est quelque chose qui avantagerait l'Afrique en général? Bien sûr, ça avantage l'Europe avec la communauté européenne. On se souvient, l'Europe des 10, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut y adhérer. Donc voilà, ça, la même chose, le commerce, l'élimination des douanes, qui est une chose qui fait pleurer beaucoup d'Africains. Vous traversez un pays à un autre, et d'ailleurs parfois qui ont les mêmes ethnies qui habitent de l'autre côté de la frontière, mais vous devez payer des taxes, des impôts. Et voilà, donc ça tique parfois. Donc moi je suis pour l'intégration, les intégrations régionales d'abord, et pourquoi pas intégrer toute l'Afrique avec une seule monnaie. Avec donc progressivement, si je comprends bien, en tout cas d'une façon beaucoup plus progressive. Voilà. Ouais. Voilà, tout à fait. Ça ferait plaisir de conduire, je sais pas, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud sans avoir à montrer son visa ou, je sais pas, passer par les douanes, la police, la police frontalière, tout ça. Donc, il faut rêver. Et l'union fait la force, hein, les Belges disent. Donc, à un moment donné, même au niveau du Congo, et
et on doit commencer à réfléchir en termes d'unité, en termes de force, en termes de supprimer tout ce qui nous divise. Alors pour ce sujet, avant que je puisse laisser Jean-Louis aussi intervenir, pour revenir un peu à ce que M. Olivier Bolia vous avez dit, vous avez parlé de la sécurité. Et au début, vous avez dit que vous vouliez aussi parler de la situation dans votre pays qui connaît aussi un problème sérieux, un problème sécuritaire très sérieux en ce moment. Tout à fait. Ça fait environ 2 décennies que la RDC est soumise à de violence à l'est de son territoire et que, bon voilà, on a essayé plusieurs méthodes. Jusque-là, ça n'a pas donné un rendement final dans le sens d'arrêter cette guerre. D'ailleurs, qu'il faut ajouter que c'est une guerre de rapine, hein, c'est une guerre de faux commerçants, de faux politiciens, de fausses compagnies multinationales qui vont là-bas pour envenimer une situation qui est déjà catastrophique. Parce qu'il y a quand même, selon différentes sources, plus de 6 à 8 millions de morts et les gens qui sont excessifs et parlent de 10 millions de morts. Il y a eu des milliers et des milliers de femmes qui ont été violées, des enfants, des garçons sodomisés et tout ça. On parle de catastrophes qui nous rappellent la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu une guerre sur la Terre, Roger Monteau, qui a fait tuer assez de gens, plus que ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc il est grand temps que le monde entier, les États-Unis et l'Union européenne et les autres, la Chine, la Russie, d'avoir un regard sur ces pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Congo donne beaucoup en termes de richesse au monde. Beaucoup. Cobalt, diamants, beaucoup. Je pense que quelqu'un avait dit, un Congolais avait dit quelque part, je pense c'est Eric Moulalou, qui avait dit que toutes les matières qui se trouvent dans les tableaux de Mendeleïev, 99% on trouve ça au Congo. Donc c'est le moment est venu pour que le monde entier puisse regarder ces pays en amis et surtout avec la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique. Le Congo s'y place encore au centre des affaires. Donc voilà, donc il faut absolument que le monde entier, avec nous, avec notre impulsion, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que l'Afrique, j'allais dire, ou les Congos qui pleurent, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Il faut que nous fassions notre part du travail. Donc notre problème se situe à l'endogène et à l'exogène. Mais la partie la plus importante, c'est l'endogène, c'est le peuple congolais, c'est de nous rassembler, de travailler, d'échanger des méthodes, de créer un modèle économique pour sortir notre pays de la situation très bien, Olivier. Triste. Très bien, Olivier. Restez là avec Olivier. Nous revenons dans un instant. On respire un peu en musique. Nous revenons aussi pour parler à notre invité, Miles Tshibangu, qui est aussi déjà prêt pour nous. On écoute cette superbe chanson pour nos amis qui sont en train de nous capter ce soir à Bukavu. Vinidou, c'est cette superbe chanson que vous écoutez bien sûr en direct de Washington DC. C'est votre commandant de bord Roger Monteau, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. Je vous dis merci si vous venez juste de vous joindre à nous dans cet engin super fast, supersonique, super rapidos. Alors, je rappelle à tout le monde que notre sujet de la semaine n'a pas changé parce qu'on finit ce soir et on donne une conclusion. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique? C'est ça la grande question de cette semaine. Retrouvons aussi mon invité de ce soir, Monsieur Miles Tshibangu, qui nous rejoint du Texas, à Dallas plus précisément. Monsieur Tshibangu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roger Monteau. C'est un grand plaisir, un honneur en tout cas, de vous recevoir dans cette émission RM Show, The Voice of America. Je rappelle d'abord à tout le monde que monsieur Miles Tshibangu est un professionnel, un journaliste, mais aussi un spécialiste en communication, n'est-ce pas? J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, je suis expert en communication populaire et communication minière. Ah, super. Nous sommes les premiers à vouloir développer
ce concept en République démocratique du Congo, ce qu'est la communication minière. La communication minière, je reviens un peu à ça parce que je suis journaliste, ça fait beaucoup d'années quand même, mais j'ai jamais entendu ça ou cette spécialité-là en RDC. Évidemment, c'est une... Ou peut-être que je me trompe. Non, ça n'existe pas. C'est une nouveauté que nous avons apportée parce que le monde entier le sait, nous sommes un pays à vocation minière. Nous sommes un pays où à peu près plus de 50% du budget de l'État vient des mines. La proportion en termes de revenus sur les mines est importante, mais nous nous sommes rendus compte que et les membres du gouvernement et les députés, je veux dire ici les membres des institutions de la République, même le peuple ignore beaucoup de choses dans les mines. Les contrats miniers sont signés sans tenir compte même du code du code minier que nous avons nous-mêmes conçu. Nous avons dit c'est important pour nous de communiquer. Mais au fait, de faire une communication plus ou moins professionnelle, ce n'est pas de parler des mines, mais c'est de communiquer sur les mines afin que, le peuple comprenne les mines. Nous avons beaucoup de personnes à Kolwezi, nous avons beaucoup de personnes à Lubumbashi, dans le Kasaï, dans les grands centres miniers, qui ne connaissent même pas les mines sur lesquelles ils habitent. Et donc, si je comprends bien, vous, en tant que journaliste, et vous savez, en tant que journaliste, vous vous éduquez, donc vous voulez éduquer ce peuple à comprendre tout ce qui se passe avec les mines, c'est ça? Très bien compris. Aujourd'hui, les députés sont l'émanation du peuple. Quand les députés ne comprennent même pas le domaine minier, c'est difficile pour eux de voter des lois et même de défendre les populations qu'elles sont censées. Donc nous voulons en faire une spécialité dans notre pays pour que et le peuple et les autorités du pays, c'est-à-dire les membres des institutions, puissent comprendre le domaine minier, ce qui aidera au peuple de se développer et aidera évidemment le pays de profiter un peu plus qu'il ne le fait maintenant. Ouais. Merci Bangou, restez avec nous. On va prendre un petit break dans un instant et nous allons revenir. J'ai beaucoup de questions à poser vraiment à ce sujet. Hein. Jean-Louis, je te voyais déjà bouger ta tête. Je sais que tu es prêt aussi à poser beaucoup de questions à nos invités. Nous avons monsieur Olivier Bolia et aussi monsieur Miles Tshibangou. Les deux nous rejoignent bien sûr aujourd'hui. Quel plaisir de les avoir les deux. Restez avec nous. On continue en deuxième partie de RM Show, la partie la plus importante où Georges Léonard Sagnon sera aussi avec nous. Please don't go. Stay with us. Je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa. Aqui em Angola e é um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show imniliganiro byiza irimo n'umuziki mwiza turayikunda cyane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandane. Roger Montou, RM Show sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade le RM Show bane. Demisano bali demisano au welekando apa jemuka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo te muntu fe ka boba de l'Amérique la nyaw tayde anu la ka ba anya avion li ka ba ma kono amela digi bo ba ro for la sissa RM Show courant amba kono ana tinya avec Sogoli kaywa non venyo mo fe ko yo la nini ya Roger Mafia, l'avion pensant Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show. Let's go les amis, vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter un très bon week-end déjà aujourd'hui. Si vous êtes en train de nous capter à Cotonou, nos amis de Lomé au Togo, nos amis qui nous captent aussi, pourquoi pas, en Bujimaï, à Moniditu, à Kananga, à Chikapa. On vous dit merci infiniment de rester à l'écoute de RM Show. Chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. On finit avec notre sujet de cette semaine. On a commencé depuis lundi. Sujet de la semaine, quels sont les
les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique. On l'a dit, géopolitique oblige de l'Afrique. Au moment des indépendances africaines, il a été décidé, je répète, de ne pas changer les frontières. Pourtant, hérité de la colonisation, plus de 50 ans après, quel bilan peut-on faire en tout cas de cette situation-là ou de l'intangibilité des frontières africaines? On en parle ce vendredi parce qu'on finit avec ce sujet. Et quel plaisir, quel honneur, quel privilège d'avoir ces deux invités, ces deux collègues journalistes pour en parler. Je reviens encore avec monsieur Miles Tshibangu qui séjourne ici aux États-Unis avec nous. Il est au Texas et j'apprends bien, monsieur Miles, vous serez avec nous à Washington bientôt. Oui, je serai là le mois prochain déjà. Je veux dire le mois de juin. Tout le mois de juin, je vais le passer à Washington DC. Mais super. Bien sûr aussi, il y a beaucoup d'événements que nous allons réaliser avec la communauté congolaise de Washington. C'est ce qui m'amène à poser ma question ici. Qu'est-ce que M. Miles Tshibangu fait ici aux États-Unis? Les vacances ou il y a un projet? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je ne suis pas venu ici en vacances. Je suis venu justement faire réfléchir tous les Congolais des États-Unis. Nous avons commencé à Dallas. Ici, nous parlons du défi de la diaspora face au projet de la balkanisation du Rwanda. Le Rwanda voudrait aujourd'hui balkaniser notre pays, nous diviser, prendre nos terres et les donner aux populations rwandaises parce que chez eux, ils n'ont pas de terre. Et ça, tout le monde le sait. Mais quel est le comportement que nous, Congolais, nous qui vivons au pays, et bien sûr les Congolais de la diaspora adaptons face à cette guerre injustement imposée à nos peuples? Aujourd'hui, vous allez apprendre que du côté de Mbakana, du côté du Bandundu, du côté de Kwamuntu, on est en train de tuer nos frères congolais par les rebelles venus du Rwanda, mais qui se sont dissimulés et ont créé, je veux dire ici, une forme de mésentente entre les populations locales. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous continuons à nous occuper de nos musiciens? Est-ce que nous continuons à nous occuper de nos comédiens pendant que nos frères sont en train de mourir? Là est le message que je voudrais emmener ici aux États-Unis pour nous faire réfléchir. Pour que nous nous disions que nous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive et que si nous ne nous battons pas pour notre pays, le Rwanda va nous prendre et nous serons la risée du monde entier parce qu'évidemment, il serait une honte aujourd'hui. C'est déjà une honte pour nous qu'un petit pays, géographiquement, je voudrais dire ici, comme le Rwanda, nous menace depuis des années, tue nos frères et que nous soyons, nous, incapables de leur opposer une force qui peut les faire reculer. Donc là est ma réflexion que j'apporte ici aux États-Unis pour qu'ensemble avec les frères de la diaspora, nous réfléchissions sur les différents mécanismes que nous pouvons opposer face à la technique rwandaise. Miles, vous venez fraîchement de la RDC. Comment va le pays? Le pays va très mal, il faudra le dire. Le pays va très mal simplement parce que depuis l'accession du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons remarqué beaucoup d'efforts positifs. Mais là, on a comme l'impression qu'il est en train de travailler seul. C'est vraiment malheureux parce qu'on le sent se battre, on le sent dans une diplomatie très, très agissante et très, très poussée. Ce qui d'ailleurs, vous le voyez bien, a poussé le Rwanda à changer ses stratégies. Mais derrière, il n'y a pas un peuple qui le pousse. Derrière, il n'y a pas d'institution. Nous avons un sérieux problème d'hommes en République démocratique du Congo. D'hommes, c'est-à-dire Vous dites? D'hommes, c'est-à-dire, Miles. Quand vous dites qu'il y a un problème d'hommes. C'est-à-dire les ressources humaines manquent. Vous avez à la présidence de la République, vous avez au gouvernement, vous avez au Parlement beaucoup, en tout cas la majorité des personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir un problème, je veux dire un pays où les gens travaillent pour leur propre compte. L'idée de la communauté n'existe pas. Regardez même ici aux États-Unis, vous avez difficile à rencontrer des communautés congolaises solides, pendant qu'à côté nous avons des Banyamulenge, nous avons des Rwandais très solides dans leur communauté et qui poussent même leur armée à travers des cotisations à aller de l'avant. Essayez de voir une fois. Lancez un appel, demandez aux Congolais d'investir pour l'armée du Congo. Vous allez voir que beaucoup d'entre nous vont reculer pendant qu'ils mettent de l'argent dans les musiciens. Alors, vous allez vous rendre compte qu'au niveau des institutions, ça se passe de la même manière. On met un ministre. Le ministre arrive, au lieu de travailler pour l'intérêt commun, il travaille pour son intérêt personnel. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de l'argent volé? Tous les jours au Congo, on dort, on se réveille avec des vols. Un tel a volé autant de millions, un tel a volé autant de millions. Ça ne fait pas avancer le pays. Nous devons, nous, Congolais, changer. Je veux dire, avoir des ressources humaines, vraiment des gens conscients qui veulent se battre pour l'intérêt du pays, au lieu que chacun se batte pour remplir son compte en banque. C'est vraiment malheureux. Et j'imagine, à mon humble avis, que c'est ce qui nous détruit, c'est ce qui détruit notre pays. Jean-Louis, je vois que tu as une question à poser à Miles Tshibangu. D'abord, je vais poser une question par rapport à ce qu'il a dit avant.
la communication minière. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez en matière d'éducation, je veux dire, dans des écoles, par exemple, spécialisées? Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée d'en avoir? Parce que je me rends compte que dans nos pays, comme ça, tout le monde va dans une direction et pas dans une autre. Tout le monde fait le droit, tout le monde fait l'économie. Mais au fait, il n'y a pas un institut qui... par exemple, un institut sur le pétrole, un institut sur ces minerais que nous avons. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Essayez de pousser dans ce sens-là. Très, très bien. Votre pensée est totalement positive. Votre pensée est très, très bonne. Ça, c'est une réflexion que j'ai emmenée il y a quelques années quand il y avait un gouverneur qui s'appelait M. Mouyej Maïez Naz. M. Mouyej Maïez Naz était le gouverneur de la province du Lualaba, à Kolwezi, pour ceux qui le connaissent. J'avais discuté avec lui, mais malheureusement, il a été évincé de son poste. L'idée, c'était justement de créer des écoles de formation. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est une chose très, très malheureuse dans notre pays, que l'on rencontre dans une province nouvellement créée, comme la province du Lualaba, des instituts supérieurs et même des universités où l'on apprend le droit, où l'on apprend les mathématiques et autres choses, mais il n'y a pas des écoles de métiers des mines. J'avais proposé cette idée au gouverneur. Je dis, est-ce que nous pouvons créer une école des métiers des mines? Parce que quand on parle des mines, c'est un domaine vaste. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a par exemple dans les mines, dans les camps miniers, de la nourriture. C'est tout un domaine. Je vais vous donner des... Non, je ne vais pas citer le nom des entreprises ici, mais il y a des grandes entreprises qui ont des concessions minières qu'ils exploitent. Et il y a un catering qui est adapté au fonctionnement des entreprises minières. Comprenez? Mais nous n'avons pas ça dans notre pays. L'expertise vient de l'Afrique du Sud, l'expertise vient de la Zambie. Je dis, mais nous avons des plants, nous avons de la terre pour planter la tomate, pour planter l'oignon, pour planter les céleris. Nous avons la terre pour faire l'élevage des bovins. Tout ça, nous pouvons le développer chez nous. Mais nous prenons des Zambiens, nous prenons... En fait, c'est la Zambie, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Tanzanie. Tous ces pays riverains au Congo qui ont compris, qui forment leur peuple, qui forment leurs jeunes, et ces jeunes viennent gagner de l'emploi chez nous. Pendant que nous pleurons et nous disons que le taux de chômage est élevé. Nous avons par exemple les conducteurs des tracteurs. Un conducteur de taxi est très différent d'un conducteur de tracteur ou d'engin minier. Ce sont des spécialités. Aujourd'hui, il y a un institut qui s'efforce quand même à développer ça. Ça s'appelle l'INPP. L'INPP, en fait, c'est un institut de formation professionnelle. Ouais. Et cet institut a commencé à développer ses spécialités, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que vous avez dans les villes comme Lubumbashi et Kolwezi où on vous envoie les enfants faire le droit. Mais depuis tout ce temps, nous avons fait le droit. Nous avons autant d'avocats, autant de magistrats. Pendant que dans les mines, nous importons les ressources humaines. Oui. Nous importons les travailleurs qui viennent d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que vous allez sur des sites miniers où vous avez des femmes tanzaniennes qui font de la cuisine pour nos frères, pendant que nos sœurs à nous sont en train de mourir chômeuses. Ça, c'est un problème qui doit être réglé au niveau du gouvernement. Ça, c'est une question qui devrait être réglée parce que nous sommes une province à vocation minière. Les écoles de formation des métiers des mines doit commencer à exister. Cela va ouvrir... Absolument. Oui. Ouais, vas-y, Jean-Luc. Ça, c'est vrai parce qu'on s'est retrouvé avec, en 2019 avec le gouverneur Mouyej de l'époque qui nous avait dit qu'ils avaient un grand problème, par exemple, pour le maïs. Ils devaient aller en Zambie pour avoir le maïs importé. Il nous a dit ça quand on était à Kolwezi. À Kolwezi. Oui, absolument. Et ça, c'est un problème. Tous les problèmes annexes autour des mines. Oui, il y a la production, etc. Il y a l'éducation, mais aussi, il faut, comme vous avez dit, il faut nourrir ces mineurs. Ouais. Exactement. Michel, est-ce que j'ai encore M. Olivier Bolia au téléphone? Je voulais juste que je puisse avoir aussi sa réaction. M. Olivier Bolia, est-ce que vous êtes encore là? Allô, M. Olivier Bolia. Je suis là. Ah, d'accord, super. Alors, une réaction à ce que notre invité, Marl Chibangou, vient de dire ou une question? Non, je vais juste renchérir sur la pauvreté en RDC qu'il a déplorée. Donc, vous savez,
les taux sont de 70% de Congolais aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire ils arrivent à peine à se faire $1 par jour. Et d'ailleurs, on parle de l'impossibilité de boucler une journée. Ce n'est même pas en termes mensuels ou annuels au Congo, mais c'est en termes quotidiens. Donc c'est quelque chose qui doit attirer notre attention parce que c'est un autre travail. Tout ce que vous voyez en mal en RDC, c'est un travail qui doit être fait par les Congolais de cette génération. On ne peut plus être un peuple qui donne toujours la faute aux autres. C'est la faute des Rwandais, c'est la faute des Américains, c'est les Russes, les Chinois. C'est jamais notre faute. C'est jamais notre faute qu'on n'arrive pas à nous organiser. C'est jamais de notre faute qu'on n'arrive pas à stopper la corruption, à renforcer les institutions, la transparence dans la gestion. C'est toujours la faute des autres au Congo. Et moi, je suis de ces Congolais qui dit que non, ce n'est plus la faute des autres, c'est notre faute à nous. Parce que c'est par cette perception de choses que nous allons changer, comme les Américains disent, que quand vous faites quelque chose de la même manière et vous attendez à un autre résultat, c'est la définition de la folie, mais c'est ce que nous avons fait pendant 60 ans. C'est que nous nous comportons comme des médiocres. La kleptomanie, nous volons notre propre argent de budget, nous achetons des voitures, nous entretenons de relations concurrentielles avec des femmes, 6, 7 femmes, 8 femmes. Et est-ce que vous avez vu un pays se développer où des hommes politiques ont plusieurs femmes? Il n'y en a pas sur la planète. Donc c'est le moment est venu. Je pense que c'est mon apport aujourd'hui aussi, c'est que nous devons reviser notre approche à nous, notre façon de faire les choses, au lieu de toujours parler de Rwandais, de gonfler. Je ne minimise pas les attaques rwandaises, mais parfois, on est quand même à 100 millions de Congolais. Mais vous ne trouvez pas que nous-mêmes, nous sommes en train de... Les Congolais, disons, sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce qu'en matière de communication, on arrive en ordre dispersé, disons... Le message n'est pas cohérent. Alors, oui, et tout le monde se met... c'est comme c'est un grand marché public, quoi. Donc, Olivier, vas-y, réponds à cette question de Jean-Louis et peut-être on va passer à un break vite fait. Non, mais il a totalement raison, mais simplement, il faut essayer aussi d'investiguer et de trouver d'où viennent ces comportements. Vous savez bien, au Congo, lorsqu'on est au pouvoir, toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous, qui réfléchissent pas comme vous, qui font pas votre propagande, qui ne crient pas votre nom comme un petit dieu, donc vous êtes directement classé comme un ennemi du régime. Restez avec nous. C'est ça le vrai problème. Les gens nous opposent, pas idéologiquement, mais simplement celui qui est au pouvoir et ceux qui contestent deviennent des ennemis. Ok. Olivier, restez avec nous, on respire un peu en musique. On va revenir aussi pour poser une autre question à notre invité, Miles Chibangu, et on aura aussi Georges Larsagnon. On écoute Keisha, Tira Essa Rupa. Nous revenons. Qui sera notre invité prochainement ici dans RM Show. On a parlé, il m'a dit Roger, t'inquiète, je serai avec vous bientôt dans vos studios de VOA Afrique. Merci beaucoup à Keisha de continuer à faire de la bonne musique. On passe à présent à notre segment sport avec GLS, c'est tout de suite. Bonsoir Big GLS, ça va bien?
Je vais très bien, Roger. Et toi? Ça va très bien. Je vois, tu as toujours ton ballon de basket. Et donc, je me dis, aujourd'hui, on va voir quelques nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, exactement? Ah là là, Jean-Louis, ça va? Oui, ça va très bien. Tu as suivi le match Lakers? Non, pas vraiment. Oui. Je suis plongé dans... Dis-moi qu'ils ont encore perdu. Vous avez raté, oui. Merci. Waouh. Alors, Denver a sorti le grand match. Oui. Et dans cette équipe de Denver Nuggets, il y a un jeune Canadien, Jamal Murray, 27. Il a fait des exploits, quoi. Des exploits. Il est très adroit et j'aimerais bien vraiment apprendre à être comme lui. Il fait ça et puis tout d'un coup, Jean-Louis, tu peux catcher. Allez, ça vient. Hein? Et c'est le panier. Et c'est le panier là-dedans. Oui. Donc, lui seul, il a marqué 37 points. Waouh. Et les 20 derniers points dans le dernier quart-temps. Ouais. Impressionnant. Ouais. Et avec aisance et professionnalisme. Oui. La foule était acquise, surexcitée. Super. Denver a marqué hier. Oui. Donc, c'était ça, le score de la partie. C'était quand même serré. Hein? Oui, c'était quand même serré. 108 à 103. 108 à 103, c'est serré. Oui, c'était serré. Très serré. LeBron James a tout fait. Oui. Anthony Davis a tout fait. Oui. Mais hélas, Denver était là. Est-ce que King James, il est toujours King James? Je commence à douter qu'il est King James. Mais tu sais, au fait, je ce que j'aime bien avec la NBA, c'est ça, c'est que ce n'est jamais gagné d'avance. Hein? Ouais, non, ce n'est jamais gagné d'avance. You never know, comme les Ce n'est jamais gagné d'avance. Donc, le prochain match, ça sera en Californie. En Californie, oui. Donc, on espère voir vraiment le retour de King. LeBron James et de son équipe. Ouais. Mais comme tu l'as si bien dit, est-ce que le King est encore King? Voilà. Parce que non, moi je crois que le King est toujours King. Depuis les années 2000, avant 2000, il joue. Et quelqu'un, notre ingénieur de son me disait, on le suit depuis qu'il était à high school. Oui, il a raison. Ben oui. Donc, LeBron James, quelque part, les Dwayne, les Shaquille O'Neal ont pris leur retraite. Bien sûr. King il a pris la relève. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Avec les superstars, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais croire qu'il est fini et tout. D'ailleurs, il rêvait de jouer avec son fils et son fils maintenant joue au basketball. Au basketball. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe, Georges? Ce soir, Miami et Boston. Moi, je suis Miami, les Miami Heat et Boston Celtics. C'est pour ce soir. Pour l'acte 2. Jimmy Butler et son équipe mènent la série 1-0. Waouh! Donc, ce soir, c'est le rendez-vous de tous les espoirs pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Merci beaucoup, Georges Larsagnon. Merci, GLS. C'est un grand plaisir, en tout cas. Mais les vendredis, quand même, Roger, une question. Pourquoi on ne danse plus dans RM Show? Non, on va commencer à danser. Il faut amener les artistes. Les artistes se reviennent. On peut commencer à danser. Et Michel va danser avec nous. Michel, c'est elle qui nous apprend à danser. Ah ouais, si elle met la salsa ce soir, on danse. Pourquoi pas? C'est vendredi, on doit danser. Mais oui, c'est vendredi quand même, non? Merci, Georges. Je rentre, moi, avec mes invités de ce soir. Je ne sais pas si j'ai encore monsieur Miles Chibangu sur Skype. Merci beaucoup. La question de cette semaine, ça serait très important que je puisse poser aussi cette question à monsieur Chibangu. Monsieur Miles, la question dans RM Show ce soir ou cette semaine, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des frontières fermées en Afrique? Ok. Je pense que je suis toujours avec vous, monsieur Roger. Bien sûr, bon? Oui, super. 5 sur 5. Je disais, vous me donnez l'autorisation de revenir 1 minute sur ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Oui, monsieur Olivier Bolia, oui. En 1 minute. Monsieur Olivier Bolia, je pense qu'il faut faire beaucoup de différence entre l'ancien Congo et le nouveau Congo. C'est-à-dire? Il y a beaucoup je dirais pas mensonges, mais il y a beaucoup de choses pas vraies que monsieur Olivier Bolia a dit tout à l'heure. À mon humble avis, je pense que le Congolais doit être animé par un sentiment, celui de poser des solutions au lieu de poser des problèmes. Moi, par exemple, j'arrive aux États-Unis, je viens poser des solutions. Vu ce qui se passe dans mon pays, je viens poser des solutions. Les gens qui vont venir demain, samedi 20, dans la salle de Papa Delon, une salle ici à Dallas, vont apprendre pas ce qui se passe sur le mauvais côté du Congo, mais les solutions que nous proposons pour régler la question de la balkanisation. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, vouloir montrer une vilaine image, évidemment, il y a beaucoup de choses bonnes qui se passent dans notre pays, mais vouloir vendre une image négative de notre pays en disant que quand on ne chante pas pour les gens qui sont au pouvoir, on se fait arrêter, c'est faux. Moi, je le mets au défi. Et donc, c'est pas ce que vous avez laissé au pays, monsieur Chibangu. C'est pas ce que vous avez vu au pays quand vous étiez au pays là récemment là. Je peux vous dire, je vais vous étonner, monsieur Roger. Avant d'arriver ici, j'ai dormi 1 jour au cachot parce que la ministre des Mines a porté plainte contre moi.
Et c'était une accusation, justifiée, voilà. Merci Georges. C'était une accusation justifiée alors? Non. Non. La preuve, je suis là. Sinon, je serais aujourd'hui en prison. Voyez-vous, ce sont des combats auxquels nous sommes butés tous les jours. Il faut faire la différence entre les personnes qui arrivent au pouvoir pour se faire de l'argent et le pouvoir en soi. Ce que je voudrais ici conseiller à tous nos frères, et même à notre ami qui est en face, je dirais virtuellement, c'est de vendre l'image positive de notre pays. J'aurais pu venir ici et commencer à me plaindre parce que j'ai été privé de ma liberté, voyez-vous. Mais je suis encouragé par le fait que les choses sont en train d'évoluer. J'ai vécu avec Mobutu, j'ai vécu avec M. Mabouina, je suis en train de vivre le pouvoir de Tshisekedi, il y a une nette amélioration. Bref, pour répondre à votre question, M. Montou, nous étions en train d'en parler tout à l'heure. L'avantage d'avoir des frontières fermées, justement, c'est lequel? Aujourd'hui, le Rwanda est en train d'arriver chez nous en masse. Il tue nos populations. C'est pourquoi? C'est pour nos minerais. Voilà pourquoi moi, comme je dis, je vais proposer des solutions. J'ai dit, je vais communiquer sur les mines, apprendre aux Congolais lambda le domaine minier pour qu'ils s'en approprient, que ça ne soit pas l'apanage des seuls politiques qui comprennent, qui font des petites négociations à gauche, à droite, continuent à creuser chez nous, font sortir les mines. Est-ce que vous n'avez pas honte d'apprendre, par exemple, que le Rwanda a été pendant longtemps coté comme exportateur de coltan pendant qu'ils n'ont pas de minerais de coltan chez eux? Mais c'est du coltan qu'ils pillent chez nous et qu'ils vont exporter. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais si nos peuples connaissaient, si nos autorités connaissaient ce domaine, je pense que ce sont des choses que nous éviterons. Vous comprenez? 3-4 fois aussi, Miles, vous avez parlé, je m'excuse parce que le temps me fait défaut, vous avez parlé des musiciens. 3-4 fois quand on vous entend parler, vous avez parlé des musiciens, de danser et tout ça. Que pensez-vous vous-même, Monsieur Matsibang? Je sais que vous êtes un amoureux de la musique, vous avez même à un moment été aussi journaliste culturel dans votre parcours. Vous aimez bien votre culture musicale et tout ça. Mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Miles, avec beaucoup pensent que la musique congolaise, l'art congolais, est en décadence à cause, évidemment, de certaines qui essayent d'étouffer un peu cet art, qui est aussi une richesse, vous serez d'accord avec moi, pour la RDC. Là, vous posez beaucoup de questions au même moment. Je voudrais parler des difficultés de l'art. Les difficultés de l'art, évidemment, avec le développement ou l'ascension de ce qu'on appelle les combattants, c'est-à-dire nos frères qui sont à l'extérieur du pays, qui parce qu'ils n'aiment pas telle politique, qui parce que ces choses-là, ils les ont fait pendant un certain moment. Aujourd'hui, ils se rendent dedans parce qu'ils sentent bien que ça ne tient plus la forme. Hein. Le discours ne passe plus. Ça tue l'art. Mais il faudra dire aussi que les artistes congolais ont tué quelque part l'art. Avec le phénomène Mabanga. Voyez-vous? On les dédicace, quoi. Oui, mais essayez de comparer Luambo, Madilou, comparer Djuna Mumbafu, que je regardais encore hier, comparer les anciens artistes à Fally Ipupa, qui fait de la très bonne musique, qui est un grand ambassadeur de la culture congolaise. Vous allez voir qu'il vous fait deux types d'albums. Il vous fait des albums où il n'y a pas de Mabanga du tout, pour une consommation des gens qui aiment l'art, mais il fait pour nous, les Congolais, les Mabanga, voilà. Donc ça, tout ça, ça ne nous avantage pas. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, le Congolais de l'étranger, heureusement pour moi, je voudrais lancer ici des fleurs aux Congolais des États-Unis. J'ai remarqué qu'ici, c'est un autre monde. Les gens ont plutôt un autre focus, ça c'est très 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 bien, j'encourage. Mais vous allez voir que dans d'autres pays où je suis allé, en Afrique du Sud et partout ailleurs, les gens sont dans ce que j'appelais à l'époque le loisir. C'est la musique, c'est le théâtre, mais vraiment le terre-à-terre. Et ça ne nous aide pas. La preuve, nous avons beaucoup de Congolais de la diaspora. Le chef de l'État a dit, j'arrive, je prends le pouvoir, je vais donner l'avantage aux Congolais de la diaspora qui vont nous aider à développer ce pays. Mais regardez quelle catastrophe ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les propositions que nous emmenons ici, c'est d'abord l'esprit du communautarisme, c'est-à-dire les Congolais, nous devons apprendre à nous aimer, nous qui vivons à l'extérieur, pour contaminer cet amour auprès de Congolais qui sont dans le pays. Nous devons arrêter avec cet esprit de tribalisme. Exactement. Ouais. L'esprit de tribalisme a été aussi véhiculé par les artistes musiciens dans la polémique. Ouais. Monsieur Maz, restez là un peu parce que le temps nous fait défaut. Je veux quand même avoir la réaction de Monsieur Bolia après ce que Monsieur Tshibangou vient de dire. Monsieur Bolia, vous avez une réponse à ce que Monsieur Tshibangou vient de dire? Pas directement à lui, je comprends
c'est une position qu'il tient de faire la promotion du pays. Mais je ne pense pas quand, par exemple, Madame Le Pen critique la politique de Macron. Est-ce que Macron va dire que voilà, vous êtes en train de ternir l'image de la France? Non, je pense que il faut discerner les choses. On parle de la transparence. Les problèmes du Congo sont notamment la corruption. On doit les dire. Je ne pense pas que je suis en train de salir l'image ou de ne pas dire la vérité. La mauvaise gouvernance. $1 milliard a été retiré au Congo par le Fonds monétaire international il y a quelques jours. Les conflits armés, l'instabilité politique, la faible infrastructure. On ne peut même pas quitter chez soi à Limité pour aller à Gombe sans passer par 4 heures d'automobile. Et tout ça, il faut quoi? Il faut qu'on se taise. Comment les dirigeants sauront que le peuple sont en train de vivre dans une misère qui est complète? L'absence de l'eau potable. Moi, quand j'ai grandissé à l'époque du maréchal Mobutu, on s'est lavé 4 fois. L'eau coulait. Il y avait l'électricité. Quand il y avait des coupures, c'était annoncé au journal télévisé. Je ne dis pas que les 32 ans de Mobutu sont bien meilleurs, non, loin de là. Mais nous avons rétrogradé. C'est le moment de se dire la vérité. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et se caresser au sens du poil. Merci beaucoup. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je vais finir, Roger Montou, par dire à mon ami que le Congo est classé désormais parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. D'accord. Merci beaucoup. On finit là. Merci beaucoup. Hein. Mais ça, c'est bien compris. On a bien compris cela. Merci en tout cas, messieurs, les deux messieurs, mes invités. Merci à messieurs Tshibangou. Merci à messieurs Olivier Bolia. Nous vous aurons encore ici prochainement, pourquoi pas, parce que RM Show c'est comme ça commence mais ça ne finit pas. Merci à Georges Léonard Sagnon, merci à Jean-Louis Fema, merci à Michel Joseph, comme Georges le dit, 5 étoiles. Merci à Kila, merci à Elvis, merci à Tian Wang. En tout cas, tout le monde, merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On se retrouve prochainement. Je vous dis comme d'hab, God bless, have a good night. Peace Africa. Please don't go.